人々は私が新書に詰まったと言います。言っておきますが、私は使命を持っています。この形は何かを物語っている。チャクラの荷重は地球からの生命の起因によって生じ、膨大な量のエネルギーと多くの遺伝情報を表します。大ツツキはこの荷重を食べて進化を続けるナコンです。カマのおかげで転生を繰り返し、私さえも乗り越えた芝居、何千年ものヤン、さまざまな果物を食べ続け、一連の進化を経て彼は神になりました。Bon, comme vous l'aurez compris au titre de la partie 1, on va faire le lien entre la mythologie hindoue et bouddhiste et l'univers de Naruto et Boruto, même si bien sûr il y a d'autres références à d'autres croyances et religions. Dans Naruto par exemple, on a le concept de Samsara, incarné par le cycle de la haine, qui lui-même est entretenu par les frères Indra et Ashura, ainsi que leur descendance. D'ailleurs, on remarque que le Rinnegan, signifiant littéralement l'œil de Samsara, n'a été éveillé que par les individus ayant contribué de près à l'entretien de cette boucle, engrangeant conflit sur conflit, en laissant leur haine prendre le dessus. Était-ce la fatalité due à leur appartenance au clan Uchiwa, ou bien est-ce que c'était une simple coïncidence si tous ces membres-là étaient des descendants d'Indra? Bon, c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais pour y répondre, il y a quand même des exceptions qui existent, telles que Kagami, Itachi ou encore Shisui. Ensuite, on a le rôle de l'antéchrist qu'incarne Pain alias Nagato, accomplissant miracles et prodiges grâce à sa paire de Rinnegan. Il est décrit plusieurs fois comme ayant un pouvoir sur la vie et la mort, il peut attirer à lui et repousser tout et n'importe quoi, il peut savoir si son interlocuteur lui ment ou pas, mais surtout, le pouvoir le plus cheaté et entre guillemets le plus divin, c'est celui de rendre la vie à n'importe qui. Il peut aussi bien arracher l'âme de son adversaire, tout comme il peut lui rendre la vie. Et enfin, il est poussé par la puissance de Satan, donc par les Rinnegan qui ne sont pas à lui, et tout comme l'antéchrist dans la Bible, il s'élève lui-même au rang de Dieu, se qualifiant même de sauveur du monde. Mais cette fois-ci dans Boruto, en tout cas pour l'instant, on remarque clairement les références faites à la mythologie hindoue. Comme par exemple Shibai qu'on traduit en japonais par Shivai, donc clairement un dérivé du nom Shiva. Le lien se fait entre ces deux-là car Amado nous dit que Shibai, un Otsutsuki qui n'en est plus un en réalité, puisqu'on nous dit qu'il a atteint un tout nouveau stade d'existence. Il aurait quitté sa chair et vivrait transcendant le temps et les dimensions. Selon les dires de Amado, il serait carrément devenu Dieu. Il a acquis des pouvoirs décrits comme étant du domaine divin qu'on appelle Shinjutsu et en français technique divine. Or, là où est le lien avec Shiva, c'est déjà le nom comme on l'a dit, mais aussi l'apparence. Non seulement les deux possèdent 3 yeux, mais au-delà de ça, on a aussi la couleur de peau. Shiva est bleu et Shibai nous est montré comme l'étant lui aussi. Mais bref, hormis ça, on nous dit que Shibai est devenu Dieu après avoir dévoré une multitude de planètes. Et dans Boruto, qu'est-ce qu'on obtient après avoir dévoré des mondes ? Bah tout simplement, on obtient l'intelligence et le savoir détenus dans le fruit de la planète, mais on obtient aussi toute la force, les pouvoirs et surtout tout le chakra disponible dessus. Donc là, on a vraiment affaire à un personnage surcheaté. Le mec, il a un savoir limite infini, et justement, encore un lien avec Shiva, c'est qu'on nous dit que lui aussi possède la connaissance universelle. Bon, après vous croyez en ce que vous voulez, hein. Il y en a qui croient en virus, d'autres en ceci, cela. Bon, moi les gars, je rends gloire à Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pas tout, on est loin d'en avoir terminé avec les références hindoues et bouddhiques. Même le kama qu'on voit sur Boruto et Kawaki est inspiré de la mythologie hindoue. Kama signifiant désir et symbolisant plus précisément le désir sexuel ou la libido. Bon, Ishiki on le voit un peu en bizarre maintenant. Il était à fond sur les côtes des Kawaki, bon c'est bizarre. Mais bref, comme on l'a dit, le kama symbolise le désir sexuel et la libido. Et si on fait le lien avec la manière dont est utilisé le kama dans Boruto, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Ça prend tout son sens. Le désir de faire des galipettes pousse à se reproduire, donc inexorablement à faire perdurer ses gènes dans un nouvel individu. Et c'est exactement le concept du kama dans Boruto. Le graver sur un être digne de le recevoir afin de faire perdurer non seulement ses données mais aussi ses gènes pour qu'un jour ou l'autre, le Otsutsuki de base puisse revivre à travers ce corps. Comme par exemple Ishiki voulait faire sur Kawaki ou encore Code, même si ça n'a fonctionné que sur un seul d'entre eux. Bon, bien sûr Ishiki ne reviendra pas puisque Amado a réussi à débarrasser Kawaki du kama. Et là il y en a ils vont me dire « Oui mais non, il a encore le kama, il a encore le kama. » Oui, je sais, il a encore le kama. Mais en réalité, c'est plus vraiment un kama tant que ça. Puisque, comme on l'a dit, le kama, ça représente le désir dans un contexte où on parle plutôt de perpétuation de l'espèce. Et comme la fonction première du kama, à savoir revivre à travers un nouveau corps, n'est pas fonctionnelle dans ces cas-là, c'est pas vraiment un kama. Là où le concept du kama a failli être efficace, c'est sur le cas de Momoshiki et Boruto. On nous dit que lorsque le Otsutsuki place son kama sur l'être humain, les gènes et les données de Momoshiki en l'occurrence prendront peu à peu le dessus sur celles de Boruto, jusqu'à ce qu'un beau jour,
jour, le patrimoine génétique du Otsutsuki écrase totalement celui de l'être humain. Et c'est justement à la fin de ce processus que Momoshiki par exemple était censé revenir à la vie, avec logiquement les pouvoirs et les données de Boruto. Ensuite, on a le cas de Sarada qui, depuis qu'elle a éveillé son Mangekyou Sharingan, pourrait clairement laisser croire qu'elle fait référence à Amaterasu. Bon, je pense que pour la plupart, tout comme moi avant que je m'informe, bon, je savais ça depuis longtemps quand même, mais voilà, bref, on va pas se mytho. La plupart d'entre nous, avant même qu'on s'informe sur le sujet, on pensait qu'Amaterasu c'était un simple jutsu. Mais il s'avère que dans la mythologie japonaise, qu'on appelle aussi le shintoïsme, Amaterasu, d'après leur légende, ce serait le nom de la déesse du soleil. Et comme par hasard, quel est le rôle du soleil, à part donner de la vitamine D? C'est d'illuminer le monde entier. Et donc vous l'aurez forcément compris, c'est le rôle de Amaterasu. Et là, actuellement, si on remet toutes les choses dans leur contexte, Ada a frappé le monde de son pouvoir, l'omnipotence, donc le monde est chamboulé puisque Kawaki a été échangé avec Boruto, et désormais leur rôle et leur personne sont inversés aux yeux du monde entier. Voilà pourquoi pour tout le monde quasiment, Kawaki c'est Kawaki Uzumaki, et Boruto c'est le méchant traître de Konoha qui a tué le Nanadaime. Bon, maintenant que ça c'est dit, je pense que vous voyez déjà où je veux en venir. Sarada a éveillé son Mangekyou Sharingan, celui-ci a une forme de soleil, et on n'a pas encore vu Sarada utiliser son Mangekyou, on sait même pas quel est son pouvoir. Itachi il avait Tsukuyomi, Shisui il avait Koto Matsukami, Kakashi et Obito c'était Kamui, mais pour l'instant, pour Sarada, on ne sait rien du tout. Donc voilà, en plus si Sarada est insensible à l'omnipotence, c'est certainement qu'elle aura son rôle à jouer par la suite. D'ailleurs, le prénom de Sarada s'associe au nom Sarasvati, encore une fois, une déesse de la mythologie hindoue. Comme par hasard, il nous est dit que sa couleur c'est le rouge, et elle est représentée comme étant la déesse de la connaissance. La connaissance de quoi ? Moi, je pense que c'est de la vérité. Et en réalité, c'est même pas je pense, c'est elle connaît la vérité. Elle n'est pas influencée par les pouvoirs de Ada, que ce soit le charme ou l'omnipotence, et elle sait ce qui s'est passé entre Boruto et Kawaki. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est un fait, elle connaît bel et bien la vérité. Maintenant, est-ce que le personnage de Sarada est une référence à Sarasvati et à Amaterasu? Moi, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que comme vous l'avez vu et comme vous en avez la preuve, Ikemoto et Kishimoto ont laissé pas mal d'éléments et d'indices pouvant nous faire les liens entre ces deux personnages mythologiques et le personnage de Sarada. Bon, voilà, comme vous l'avez vu, le lore de Naruto et Boruto fait pas mal de références aux mythologies, notamment la mythologie asiatique, qui elle-même renferme différentes mythologies, la mythologie shintoïste, bouddhiste ou encore hindouiste, et j'en passe. Mais hormis ce dont on a parlé, on pourrait aussi ajouter que dans les croyances indiennes, le personnage de Shiva est comme par hasard considéré comme le dieu de la lune, et bizarrement, comme par hasard dans Boruto, Shibai est le dieu du clan Otsutsuki, qui lui-même est le clan de la lune. Et ensuite, ce qu'on apprend encore dans ces croyances indiennes, c'est que le bleu, la couleur bleue, représente la sagesse divine. Donc, sachant que Shibai nous est présenté comme étant de couleur bleue et que le Jogan et le Kama de Boruto le sont aussi, il y a quelques liens à faire là-dedans. Mais bref, on va s'arrêter là parce que là, je vous assure que si on continue comme ça, on est là pour au moins 2 mois. その運命、しかと噛みしめて歩むがいい。人の声。Comment va se passer cette suite? Déjà, on pourrait enfin voir le véritable œil de Boruto, le Tensegan. Arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai vérifié sur le wiki au cas où. Désormais, et ça depuis pas mal de temps, Boruto est devenu un Otsutsuki. On est bien d'accord. Et encore une fois, arrêtez-moi si je me trompe, dites-le moi en commentaire, etc. Mais pour l'instant, le Jogan, on l'a vu uniquement dans l'animé. Et je sais qu'il y en a certains, ils vont me dire mais l'animé c'est canon. Oui, je sais, l'anime c'est canon. En tout cas, en grande partie et sur les grandes lignes, c'est supervisé et approuvé par Kishimoto. Mais du coup, la vraie question, c'est pourquoi on ne voit pas le Jogan dans le manga, qui pourtant est censé être la version la plus fiable. Pour l'instant, on sait que l'œil qu'on voit lorsque Momoshiki prend le dessus sur Boruto, c'est le Byakugan. Et comme on l'a dit juste avant, Boruto est devenu un Otsutsuki depuis bien longtemps. Or, on sait que lorsqu'un Otsutsuki s'implante un Byakugan de Hyuga, qui plus est de sang pur, puisque Hinata est carrément une descendante directe entre guillemets de Hamura, bah en s'implantant ce Byakugan, on donne naissance au Tensegan. Et ça, c'est accessible uniquement au Otsutsuki. Donc, comme vous l'aurez deviné, Boruto possède certainement un Tensegan plutôt qu'un Jogan. Voilà, après c'est une simple théorie, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. この大筒は実在した。アマドは正しかった。彼はすでにこの次元を取った。 Et si je vous disais qu'il n'existe en réalité aucun réel Otsutsuki? Et oui, pensez pas que je suis fou. On ne naît pas Otsutsuki, mais on le devient. À plusieurs reprises dans le manga Boruto, on nous rabâche que le but des membres de ce clan est d'évoluer sans cesse jusqu'à devenir dieu. Pour s'y faire, ces derniers consomment le fruit de l'arbre divin qui leur octroie savoir, connaissance et puissance. Mais ça vous est jamais venu à l'esprit qu'en réalité, les Otsutsuki qu'on a vu dans Boruto pourraient être d'anciens humains, eux qui ont un profond mépris pour l'espèce humaine. D'ailleurs, on pourrait même justifier leur mépris par leur vision de la civilisation humaine. Si l'espèce humaine en est encore là où elle en est actuellement, c'est parce que soit elle a renoncé à évoluer,
soit elle n'a pas eu conscience de la possibilité d'évolution. Alors peut-être qu'à cause de leur connaissance accrue, mais aussi du désir de transcender leur état, ils ont fini par trouver un jour ou l'autre le moyen d'évoluer. Ce moyen étant bien sûr de manger le fruit de l'arbre divin. Et là, il y a quelque chose qui bloque avec cette théorie. Parce que la vraie question, c'est comment aurait-il fait pour connaître ce processus ? Bon, premièrement, on peut penser que c'était le fruit du hasard et non le fruit de l'arbre, mais bon, je vais pas vous faire la blague, vous la connaissez certainement déjà. Donc, l'autre option serait que ce peuple vivait innocemment jusqu'à ce qu'une entité malveillante vienne les pousser à manger le fruit défendu. Fruit qui, bien évidemment, leur attribuerait la connaissance. Connaissance qui, bien sûr, les pousserait à chercher toujours plus de connaissances, d'où la volonté Otsutsuki. Volonté qui, je rappelle au cas où, consiste à évoluer et évoluer jusqu'à atteindre un certain niveau. D'ailleurs, comme le disait Thomas dans l'une de ses vidéos, en grande partie, les Otsutsuki sont morts à cause de leur orgueil. Ils ont sous-estimé les humains et ça leur a coûté la vie, même si Momoshiki continue par-delà la mort de tailler Boruto. Mais bon, Momoshiki en termes d'arrogance, on n'est pas encore au niveau de Freezer, mais on s'en rapproche quand même un peu. Enfin bref, vous l'aurez bien compris, le véritable problème des Otsutsuki étant la soif de connaissance qui elle-même mène à l'orgueil, orgueil qui lui aura raison de cette civilisation. Zenno no chikara. それは神のみが制御できる究極の力だ。神は世界を創造する過程でこの力を使用したと言われています。これが真術の中の真術です。 Tout le monde se souvient du moment où Momoshiki a dit à Boruto que l'omnipotence est un shinjutsu. Mais personnellement, j'ai remarqué que quasi personne n'a fait attention à ce qu'il a dit après. 考えたことはありませんか。かつて神だった時代に人類は大筒によって何度記憶を改変されてきたか考えたことはないでしょうか。 Qu'est-ce qui nous dit que la réalité n'a pas été modifiée autrefois ou bien même pendant l'ellipse? Par exemple, un fait marquant qu'on a tous remarqué, c'est l'absence des anciens. Il n'y a plus Tsunade, Kakashi, Gaara, Rock Lee, etc., etc. Tous ces personnages-là sont complètement absents de l'histoire pour l'instant. Pour le moment, les seuls personnages entre guillemets anciens qu'on voit sur le devant de la scène, c'est les personnages comme Naruto et Hinata. Sauf que en réalité, ils ont plus aucune utilité pour l'instant. Sasuke n'est plus vraiment là non plus, puisque c'est Hidari qui a pris sa place. Donc le seul personnage entre guillemets ancien encore une fois qu'on voit sur le devant de la scène dans Boruto, c'est Shikamaru. Tous les personnages comme Tsunade ou Kakashi ont complètement disparu de la circulation. Donc là, moi, je me demande si, durant l'ellipse ou même plutôt dans le manga, le monde qu'on connaît dans Naruto n'aurait pas subi des modifications liées à l'omnipotence. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais durant le premier chapitre de Boruto True Blue Vortex, quand les mini-Jubi attaquent Konoha, à un certain moment, on voit une femme par terre se faire sauver par Kawaki, qui lui-même dira, je cite, « Suivez les instructions des shinobi, fuyez vite ». Et bizarrement, cette femme ressemble trait pour trait à Sakura. En tout cas, la Sakura dessinée par Ikemoto. À la limite, le seul détail qui manque là, c'est le Byakugo. Et si c'est vraiment Sakura, pour moi, il y a seulement deux moyens d'expliquer cette situation. La première, ce serait que Sakura, elle serait devenue tellement nulle, mais vraiment tellement nulle, encore plus nulle que les Inujin, Chocho, etc., etc., que Kawaki lui aurait dit de suivre les instructions shinobi parce qu'il considère même pas Sakura comme une Konoichi. Mais bon, là, on est bien d'accord, cette option-là, elle est impossible. Donc, pour moi, l'option la plus probable serait que Sakura n'est pas une Konoichi. Et ça, tout simplement parce que selon la nouvelle réalité, elle n'en a jamais été une. Et ça, c'est peut-être le cas d'autres personnages aussi, ce qui expliquerait pourquoi on ne les voit pas au cœur de l'action. La raison étant simple, ils ne sont pas shinobi dans cette réalité. Et je sais que ça peut paraître stupide parce qu'on peut se dire « Ouais, mais pourquoi Sasuke, Shikamaru ou encore Konohamaru sont restés des ninjas ?» Bah ça c'est tout simplement parce que le scénario le demande. Il faut pas oublier que peu importe ce qui peut se passer de, entre guillemets, fou dans une histoire pour nous lecteurs, peut être amené par l'auteur s'il juge que c'est nécessaire. Donc si Kishimoto veut que Hashirama revienne dans Boruto pour fracasser Shibai, ça arrivera, parce que c'est son manga et il saura expliquer et justifier le pourquoi du comment. D'ailleurs, si vous avez remarqué, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le monde shinobi se fait remplacer par la technologie et les outils scientifiques. On n'a plus des ninjas qui se battent comme à l'époque avec des shurikens, des kunai ou des sabres, et pour le moment, on n'a plus droit au combat avec des Susanoo ou bien de gros jutsu. Aujourd'hui, dans Boruto, la science s'est développée et on a l'ère de la technologie. Mais Boruto, lui, souhaite préserver l'héritage des anciens, donc l'art ninja, l'entraînement et l'apprentissage, tandis que Kawaki semble s'opposer à ce système ninja. Et on comprend justement pourquoi il y en a un qui foudroie tout sur son passage, là où l'autre se fait yamchatiser. Tout simplement parce que pendant que l'un était en cavale, s'est entraîné et a charbonné pour en arriver là, l'autre s'est plutôt reposé sur son karma et sur ses modifications génétiques. Mais bref, pour en revenir à ce que je disais, on est clairement dans une période de Boruto où deux structures différentes rentrent en conflit. L'ancien monde représenté par le système ninja qu'on a connu depuis Naruto, ou bien le nouveau monde représenté par la technologie ninja. Donc dites-moi en commentaire qui vous pensez voir gagner cette bataille idéologique, Boruto ou bien Kawaki. こうなるしかなかったのか。そうだ。忍びの時代は
終わる。 En tout cas, moi personnellement, je dirais que l'évolution est une conséquence du savoir accumulé. Mais bref, pour enfin revenir à ce que je voulais dire, je pense que le fait que la réalité ait été modifiée et que certains ninjas ne le soient plus ou pas, justement à cause de ce changement de réalité, c'est un signe subtil qui montre que le système ninja est en passe de disparaître, les shinobi étant bien évidemment les premiers à subir les effets de l'omnipotence.「何が起こっても生き残ってください。私があなたに教えたすべてを受け入れてください。あなたが成功すれば誰もあなたにかがつことはできません。サラダを盗す。Boruto. Aujourd'hui, le monde ninja est attaqué, et ce qui durant des siècles a été le fruit de guerre, en essayant de s'accaparer sa puissance, vient aujourd'hui récupérer son bien. Ce qui était vu comme le mal pour certains et comme une arme pour d'autres, s'est désormais affranchi des chaînes dont il était prisonnier. Boruto l'a dit à Code, diviser Jubi et l'exploiter est une erreur qui coûtera cher au monde entier. On a déjà été prévenu depuis bien longtemps. Non seulement Boruto sera dépossédé de tout, mais en plus de ça, le monde qu'on a connu jusqu'à présent est voué à disparaître. Certes, Boruto a perdu tout ce qui lui était cher, mais pour le moment, on sait que tout cela n'est que temporaire. Et ce qui selon moi sera vraiment la plus grande menace que le monde n'ait jamais connue, c'est Jubi. On sait que les Ego Shinju sont des portions de Jubi évoluées, et contrairement à l'époque où ils semblaient ne pas avoir de conscience, tout porte à croire qu'ils avaient déjà cet instinct de survie, mais aussi cet instinct d'évolution. Et c'est justement comme ça qu'on en est arrivé là. Là où Jubi a été utilisé et exploité par les hommes depuis des siècles, désormais c'est l'homme avec un grand H qui sert de réceptacle à la conscience de Jubi. Parce que oui, on le sait, Jubi a toujours eu une conscience. Par exemple, lorsque Hashirama est revenu à la vie avec l'Edo Tensei, Jubi a directement réagi à son chakra surpuissant, même si bien sûr le cas le plus explicite c'est lorsque le Shinju suggère à Madara de l'absorber. Donc voilà, pour moi Jura, l'Ego Shinju qui paraît être bien au-dessus des autres de par son chara-design et son comportement, serait en réalité Jubi sous une forme plus ou moins humanoïde. Et ça pour la simple et bonne raison qu'on ne sait même pas qui il est en réalité. Donc qui est le personnage qui s'est fait attraper pour voir ses données être réutilisées. D'ailleurs, j'ai vu que beaucoup de personnes pensent que c'est Jigen ou bien Ishiki, sauf qu'en réalité c'est pas vraiment censé être possible, et tout simplement parce que Jigen est censé être mort. Le seul moyen que je vois personnellement pour que ce soit Ishiki ou bien Jigen, ce serait que grâce au Kama blanc de Code, l'un des Ego Shinju, donc Jura en l'occurrence, aurait hérité d'une grande partie de l'ADN d'Ishiki gravée sur ce Kama. Et sachant que les marques de griffes contiennent du chakra et du sang de Code, là je dis pourquoi pas. On aurait peut-être certaines données et gènes d'Ishiki qui se seraient mélangés à celles de Code. Personnellement, c'est ma seule explication à cette théorie. Donc voilà, là je vous ai évoqué deux possibilités, même si personnellement je partirais plutôt sur la première. Donc que Jura serait la matérialisation charnelle de Jubi qui vient récupérer ce qui est à lui, ce qui par ailleurs expliquerait pourquoi Jura en a après Kurama. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas si c'est le cas, n'oubliez pas de la faire péter, hein. Donc likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Mais bref, vous connaissez déjà la chanson, donc moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sayonara.